Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes au Festival du film francophone d'Angoulême pour présenter L'Innocent, un film dans lequel vous jouez et que vous avez également réalisé. Ouais. Pourriez-vous présenter le film pour les personnes qui n'auraient pas encore eu le plaisir de le voir? Alors le film s'appelle L'Innocent, il raconte le mariage d'une femme qui s'appelle Sylvie, qui a 60 ans et qui se marie en prison avec Michel, interprété par Roche Dizem. Et c'est comment le fils de cette femme va voir d'un très mauvais œil ce mariage en prison, donc parce qu'il va penser que son nouveau beau-père gangster, parce qu'on va apprendre que c'est pas le premier gangster avec lequel sa mère se marie. Du coup, ça va l'inquiéter. C'est comment est-ce qu'il va se retrouver à côtoyer un monde qui est pas le sien, c'est-à-dire le monde des gangsters, et comment est-ce qu'il va être impliqué dans des affaires alors qu'il est lui bien sous tout rapport, et comment est-ce qu'il va se retrouver au sein d'un braquage familial. Alors le film est projeté ici en fin de festival, c'est le dernier film qui sera proposé au public. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée justement d'être le metteur en scène du dernier film projeté à Angoulême? Très honoré, parce qu'on m'a beaucoup parlé de ce festival, mais j'étais jamais venu, ni comme acteur, ni comme metteur en scène. J'ai tourné à Angoulême un film avec Jacques Doyon, mis en scène par Jacques Doyon, qui s'appelle Le mariage à trois. Donc je revois des places que j'avais pas vues depuis 15 ans. Et sinon, non, je suis très content de venir faire la clôture d'un festival qui est très prestigieux, très aimé, je crois, par les gens, très fréquenté. Et c'est vrai que les festivals sont le dernier endroit, on pourrait dire, qui fait la publicité pour le cinéma en salle. Et donc là, de savoir qu'il va y avoir plusieurs salles remplies, ça fait mon grand bonheur. Alors, vous jouez dans le film, vous avez travaillé sur le scénario, vous réalisez ce long métrage qui est votre 4e en tant que cinéaste. D'où est venue cette envie de porter à l'écran cette histoire, ce projet que vous avez dédié à 2 personnes, votre mère et votre fils? Non, au début, je voulais faire un film qui soit un polar au milieu d'une famille. Je me suis inspiré d'éléments biographiques, puisque ma mère a travaillé en prison, animé pendant très longtemps, depuis que je suis petit, des ateliers en prison. Et du coup, non, j'avais envie de faire un polar, mais je savais qu'il fallait que le polar soit comique. Et ça, parce que avec avec à l'esprit un peu l'Italie, en tout cas un esprit italien de cinéma, c'est-à-dire la tragicomédie. J'avais envie que le film soit tragicomique. Mais comme je savais que je devais faire un polar et que je suis obligé, je suis français, donc je m'inscris dans la lignée des polars français, je me suis dit, tiens, des polars comiques, en tout cas sur qui mélangent aussi un peu de comédie, il n'y en a pas non plus énormément. Donc j'aimais bien ce côté-là, voilà. C'était le projet de départ. Le projet de départ, c'était de faire un polar. Puis ensuite, j'ai dit, s'il était un peu drôle, je serais content. Et s'il était même un peu, comment je fais un polar à la française. Voilà, c'était ça mon énigme. C'était ça mon principe de départ quand je commençais à écrire. Voilà. Parce que quand on fait un polar, généralement, tout de suite on a tout de suite en tête des titres américains. C'est compliqué parce que moi, quand je vais en Italie, par exemple, et que je vois un film italien, et que je vois qu'il est trop inspiré par des films américains, c'est dommage. J'ai envie de voir un film de, je sais pas, des Pouilles, ou un polar de Toscane, ou de Calabre, tout ça. D'ailleurs, ceux qui le font sont sublimes. Il y en a plein des géniaux. Et pareil, je me suis dit, tiens, pour un spectateur italien, s'il voit mon film, il faut que je fasse un polar qui soit de Poitiers, ou un polar de Nice, comment est-ce que je fais pour vraiment être dans le pays dans lequel je filme? Voilà. Alors le film jongle très habilement avec l'émotion et l'humour, parfois et même souvent les deux en même temps. Est-ce que vous diriez que l'humour de L'Innocent naît justement du fait de filmer de manière très sérieuse avec des effets de style, des situations qui peuvent sembler absurdes? On sait jamais très bien comment est-ce que, quand on même là on a la volonté ou l'intention de faire rire, on sait jamais si ça va marcher. Ce que je sais, ça c'est peut-être aussi une chose que j'aime au cinéma, c'est-à-dire que si je ris pas, il me manque quelque chose un peu. Sauf dans certains films, on pourrait dire chez Melville ou chez Bresson, ça va, je suis pas mécontent de pas rire. Mais de temps en temps, des films contemporains, quand il y a trop de premier degré, je me dis, il manque quelque chose. Donc moi, j'aime bien toujours un peu rire. J'aime bien que la situation, aussi tragique, dense soit-elle, qu'il y ait une sorte d'ironie, que le metteur en scène en ait conscience et qu'il en parle dans la scène, quoi. Donc je sais pas très bien d'où va, mais je sais qu'il fallait tout le temps, pendant la mise en scène, je me disais, il faut que je change de registre assez souvent. Il faut pas que je sois sur un programme qui soit trop monotone. Donc il fallait que je passe d'une scène comédie, même quasiment de boulevard, à un film de filature et d'espionnage, pour revenir ensuite à une espèce de chronique familiale et de passer ensuite dans le polar ou dans la... Mais il y a même du Marivaux un peu dans le film, il y a même des scènes qui sont inspirées par mon expérience comme acteur à jouer Marivaux, sur l'étude qu'il a fait sur le sentiment, ou comment est-ce que le sentiment naît chez quelqu'un par le mensonge. Comment le mensonge amène parfois un vrai sentiment. Donc c'était... Et moi généralement j'aime bien ça, moi, les mélanges de passé. Après je reparle encore une fois des Italiens, parce que même les metteurs en scène évidemment, mais même les acteurs.
que ça soit Sordi, Gassman ou Manfredi, tous ces, ils ont cette espèce de donnée-là, c'est-à-dire ils sont capables d'être très très tragiques, même on a pitié pour eux d'un coup dans une scène, et puis la scène suivante, ils sont capables d'être complètement clownesques et ridicules. Et moi qui ai tourné en Italie, j'aime bien cet esprit-là, quoi. Dans le film, Noémie Merlan livre une prestation absolument splendide. Elle est extrêmement drôle dans le film, elle est aussi extrêmement émouvante. Pourquoi l'avoir choisie en particulier pour ce rôle de Clémence? Alors Noémie, je l'avais beaucoup aimée dans le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, et aussi dans le film de Jacques Audiard. Et c'est vrai que quand on voit qu'une actrice interprète deux rôles à 2 ans, 2 années de différence, et qu'elle est si... Dans l'une, elle était grave, elle était avec ses tons très graves, et puis dans le film de Jacques Audiard, elle était quand même plus légère. Je me suis dit, quand même, là, elle m'a beaucoup impressionné. Donc je l'ai appelée, je l'avais rencontrée dans un avion une fois où on allait à un festival tous les deux, on s'était quasiment pas parlé, et je lui ai demandé, est-ce que Noémie, ça va qu'on fasse un essai et qu'on se filme tous les deux, parce qu'il fallait que je raconte une histoire d'amitié entre nous. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'autant pour faire un couple, c'est certaines données qu'il faut pour qu'un homme et une femme, on croit que 2 acteurs, en tout cas mis à côté ensemble, pour qu'on croie qu'ils sont un couple. Mais là, il fallait faire 2 grands amis, puisque dans le film, il s'agit d'une grande amitié. Donc ça, c'était une des premières choses. Je trouvais que ça fonctionnait, qu'il y avait même une chose un peu fraternelle entre elle et moi, où on ressemblait un peu à un frère et une sœur. Et ensuite, assez rapidement, parce que je l'ai rencontré, j'avais pas tout à fait fini le scénario, et puis j'ai vu que le personnage devenait de plus en plus, on pourrait dire, fantasque. Et je voyais ça au fur et à mesure de mes rendez-vous avec Noémie, qu'elle avait ce côté fantasque, et après il y avait quasiment de la comédie de boulevard, et Noémie ne l'avait jamais fait. Et sur le tournage, je lui ai dit, écoute Noémie, tu vois, on a cette situation, on a 3 manières de la faire, on a une manière naturaliste, on a une manière grave, et puis on a une manière légère. Et je pense que c'est vers la manière légère qu'à mon avis on a le plus de coups à jouer. Vas-y, joue très fort. C'est-à-dire joue pas naturel, quoi. Tu peux y aller vraiment franchement. Elle m'a dit, mais moi j'ai jamais fait ça, ça se trouve ça va être ridicule. Et je lui ai dit, écoute, on essaye. Et en fait, assez rapidement, parce qu'il n'y a pas que moi qui regarde sur le tournage, il y a aussi le chef opérateur et la script qui s'appelle Anaïs et le chef opérateur Julien. Et assez rapidement, on a vu qu'elle était vraiment très très forte. Et donc je la poussais. J'étais assez sûr de moi quand même quand je la regardais jouer, en tout cas de ce que je pouvais lui donner comme regard. Et donc je lui ai demandé de pousser. Elle est vraiment très forte dans le film. Il y a toute une fin de scène où elle est tragicomique. Moi-même, metteur en scène et acteur du film, quand je la voyais jouer, j'étais vraiment soufflé par elle parce elle passait par des chemins que j'avais même pas envisagés. Donc, et ça c'est quand une actrice ou un acteur tombe amoureux comme ça de son personnage et a envie de tout lui donner, ça fait des performances qui sont vraiment géniales à regarder. Alors on peut entendre dans le film de la musique de Roubaix Lumière, également avec Roche Dizem. Pourquoi avoir fait ce choix d'utiliser justement la musique de Roubaix Lumière c'est plutôt c'est le chef, c'est le compositeur de la musique qui est le même. Donc je pense que c'est peut-être des thèmes que de temps en temps je lui ai demandé, tiens, réinspire-toi de ce thème-là. Ça c'est pareil pour la musique, il y a plusieurs types de musique dans le film. Il y a des musiques de Grégoire Hetzel, il y a une musique aussi d'un compositeur italien, Stelvio Cipriani, des années 70, plus de la variété française, beaucoup de variété française. Et j'aimais bien, je sais pas, ce mélange comme ça se passait à Lyon. Je pourrais pas théoriser pourquoi j'ai mélangé tout ça, mais je trouvais que ça allait bien au film, quoi. Et après, pareil, c'est que Grégoire Hetzel, il avait en charge de la tonalité du film d'espionnage, du film aussi de braquage et sentimental. Donc Stelvio Cipriani, c'était quasiment une citation des films italiens des années 70. Mais il est plus en vie, Stelvio Cipriani, mais que je citais en citant sa musique, qui est en plus un peu vintage, comme ça, avec des clavecins qui sont comme ça très aigus. Et donc il y avait forcément, tout d'un coup, c'est comme si je mettais un bout d'Italie dedans pendant 2-3 minutes de sa musique, et j'aimais beaucoup. Et Lyon, d'ailleurs, est une ville qui a été aussi traversée par beaucoup d'architectes italiens. C'est pour ça de temps en temps, elle ressemble à Naples. Il y a certaines rues comme ça qui sont très belles. Donc j'avais tout le temps l'Italie en tête quand je tournais le film. Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement marquant du tournage de L'Innocent ? Toute la dernière partie du film, quoi, les 30 dernières minutes qui se répartissent entre un restaurant d'autoroute qui était à 60 km de Lyon, où là on est resté vraiment très longtemps, et en fait la dame, c'est la première fois qu'elle prêtait son restaurant pour un tournage, parce que maintenant il y a eu tellement de films tournés un peu partout que les gens, on tourne dans des cafés, on est un peu déçus des fois, ils nous disent, ah mais ça fait déjà la 10e fois que je prête le café pour un tournage, on est toujours un peu déçus, on se dit, ah j'aimerais bien inventer. En fait ce restaurant-là, il n'avait jamais servi pour un tournage, et la dame était très 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 gentille avec nous, et on est resté au moins 8 jours sur le parking à -2, il faisait très très froid, mais je sais pas, il y a eu une ambiance où j'ai demandé à des gens qui sont des routiers qui ont l'habitude de venir manger dans ce restaurant, de venir faire de la figuration. Enfin, il y avait une atmosphère pendant 8 jours qui était complètement hors du temps. Ça, j'ai beaucoup aimé le tournage là. Pour vous, quel est le message de L'Innocent ? Avec quelle idée Le message,
Je crois pas qu'un film ait un message. Enfin, je crois qu'il peut y avoir des films à un message, mais si je pouvais résumer le message de l'innocent, j'y arriverais pas. C'est impossible. On pourrait dire, il y a un thème. C'est-à-dire que peut-être quand on a que faire quand on est un fils et qu'on a une mère qui ne renonce pas à sa joie enfantine et à sa joie folle et enfantine. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est angoissant? Un peu des deux pour tout le monde, et surtout on peut comment se servir de sa mère quand on est soi-même un angoissé. Comment être contaminé par la joie folle de sa mère. On pourrait dire que c'est un des thèmes du film. Et un message. Est-ce qu'il a un message? Non. Est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est ronde? Non, ça c'est pas le c'est pas le but du film. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous.